Alors, 2026, l'apprentissage, ça change. Et pour une PME, la première réaction, c'est souvent de penser « encore une nouvelle contrainte budgétaire ». Mais si on voyait les choses autrement? Et si c'était en fait une vraie opportunité stratégique? C'est exactement ce qu'on va décrypter ensemble. Voilà, la vraie question, elle est là. Ce n'est plus « est-ce que j'ai les moyens d'embaucher un apprenti ?», mais plutôt « est-ce que j'ai les moyens de ne pas investir dans les compétences de demain ?» C'est un vrai basculement de perspective. On arrête de voir ça comme une dépense qu'on subit et on commence à le voir comme un vrai choix stratégique, un investissement qu'on pilote. Pour qu'on s'y retrouve, voilà le plan de match. D'abord, on regarde les nouvelles règles du jeu pour 2026. Ensuite, on calcule le coût réel, sans se voiler la face. Puis on verra comment transformer l'apprenti en un vrai levier de croissance. Et on terminera avec un plan d'action concret. C'est parti. Allez, on attaque direct avec la première partie, le nouveau contexte légal. Et franchement, bien le maîtriser, ce n'est pas juste pour être en règle. C'est déjà un moyen de prendre un temps d'avance. Bon, le chiffre qui est sur toutes les lèvres pour 2026, c'est celui-là. 5 000 €, c'est la nouvelle aide à l'embauche. Mais, et c'est un gros mais, attention, les conditions pour y avoir droit sont beaucoup plus strictes qu'avant. Regardez ce tableau, la tendance est super claire. On voit bien que l'État resserre les boulons. En 2024, c'était la même aide pour tout le monde. D'ici 2026, c'est terminé. L'aide se concentre uniquement sur les PME de moins de 250 salariés. Pour les plus grosses boîtes, c'est zéro. C'est un recentrage très net. Donc concrètement, pour toucher ces 5 000 €, il faut cocher plusieurs cases. Être une PME, bien sûr, recruter un apprenti qui prépare un diplôme jusqu'au niveau bac, et l'aide ne couvre que la première année. C'est vraiment le b.a.-ba à avoir en tête pour faire son budget sans se planter. Ok, maintenant un sujet qui fait souvent grincer des dents, la taxe d'apprentissage. On la voit comme un impôt, point. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a une petite partie, le fameux solde de 13%, qui est en fait un levier que l'on peut activer. C'est là que ça devient intéressant. Et c'est là qu'intervient Soltea. En gros, tout au long de l'année, l'URSSAF collecte la taxe. Mais ensuite, il y a une fenêtre, souvent entre mai et octobre, où l'on peut se connecter et décider activement où vont ces 13%. On peut choisir de soutenir les écoles qui forment précisément les profils dont on aura besoin. Si on ne fait rien, eh bien c'est l'État qui choisit à notre place. C'est dommage de passer à côté de ce pouvoir, non? Bon, on a vu le contexte. Maintenant passons à la contrainte, le nerf de la guerre. Quel est le coût réel d'un apprenti en 2026? Parce que, bien sûr, les 5 000 € d'aide, ce n'est que la pointe de l'iceberg. Avec toutes ces nouvelles règles, ces incertitudes, on ne peut plus se permettre d'y aller au feeling. Naviguer à vue, c'est fini. Il faut une stratégie claire, des calculs précis. C'est la seule façon de ne pas subir la situation, mais de la maîtriser. Alors qu'est-ce qui pèse dans la balance au-delà de l'aide? Eh bien, il y a pas mal d'incertitudes. Par exemple, qu'en sera-t-il des exonérations de cotisations sociales? On ne sait pas encore. Il y a aussi le temps que les tuteurs vont passer avec l'apprenti, et ça, c'est un coût non négligeable. Face à tout ça, le réflexe à avoir, c'est de se tourner vers les aides de sa région et de son APCO. C'est là qu'on peut trouver des financements plus stables. Ok, on a posé le décor, le contexte, les contraintes. Maintenant, le plus important, le conseil stratégique. Et pour ça, on va faire un 180 degrés. On arrête de se demander combien ça coûte et on se pose la seule question qui vaille, combien ça rapporte. Bref, on va parler retour sur investissement, le fameux ROI. Cette phrase, elle résume tout. On sait tous à quel point c'est la galère de recruter en ce moment. Le marché est ultra tendu. Du coup, former ses propres talents, ce n'est plus juste une bonne idée, c'est devenu une question de survie, une stratégie essentielle pour l'avenir. Et la super nouvelle dans tout ça, c'est que ce n'est pas un investissement au pif. Non, c'est quelque chose de très concret, de mesurable. On peut le suivre avec des indicateurs de performance, des KPIs, comme pour n'importe quel projet. Allez, je vous montre les 3 plus importants. Le premier KPI est à mon avis le plus puissant, la rétention. Pensez-y, un jeune qu'on a formé, qui a grandi avec la culture de l'entreprise, qui connaît les méthodes, il y a beaucoup plus de chances qu'il reste. C'est une arme anti-turnover redoutable. Et on sait tous que le turnover, c'est un gouffre financier, surtout pour une PME. Deuxième indicateur clé, l'acquisition de compétences. Un apprenti, c'est une bouffée d'air frais. Il arrive avec les dernières connaissances de l'école, on parle de digital, d'IA, de nouvelles méthodes de travail. C'est un vrai booster d'innovation qui aide l'entreprise à rester dans la course, à rester agile. Et le troisième KPI, c'est purement financier. Faites le calcul. D'un côté, le coût d'un recrutement externe. L'annonce, le temps passé en entretien, l'intégration et le risque que ça ne marche pas. De l'autre, transformer un apprenti déjà formé, déjà intégré en CDI, il n'y a pas photo, n'est-ce pas? Sur le long terme, les économies sont juste énormes. Bon, tout ça c'est bien beau, mais concrètement, on fait comment? Comment on met ça en place? Voilà un plan d'action en 4 étapes, une vraie feuille de route pour que ça marche. C'est simple, 4 verbes. Premièrement, auditer. De quelles compétences l'entreprise a-t-elle vraiment besoin? Deuxièmement, simuler. On sort la calculette et on chiffre le coût total.
Troisièmement, contacter. On appelle son OPCO, pas juste pour les sous, mais surtout pour financer la formation des tuteurs. C'est la clé. Et quatrièmement, anticiper. On utilise Soltea intelligemment pour soutenir les écoles qui nous intéressent. C'est un cercle vertueux. Voilà, il faut vraiment voir les choses comme ça. Une bonne politique d'apprentissage, ce n'est pas de la paperasse en plus. C'est comme régler le viseur pour être sûr d'atteindre ses objectifs stratégiques. C'est un outil de pilotage, pas un fardeau. Au final, le prochain apprenti, ce n'est pas juste une ligne de coût sur un fichier Excel. C'est la compétence qu'on est en train de construire pour le futur. C'est un investissement direct dans la pérennité et la croissance de l'entreprise. La question à se poser n'est donc plus faut-il encore faire de l'apprentissage en 2026 ? La vraie question, c'est comment vais-je utiliser l'apprentissage pour bâtir l'avenir de mon entreprise ? Les cartes sont sur la table, maintenant c'est à chacun de jouer.